Bonjour à tous, c'est Laurent du site objetdefilm.com. Aujourd'hui, on va parler de Mogwai. Alors si vous êtes fan de ces petites créatures toutes mignonnes, cette vidéo est pour vous. Qui ne connaît pas les Gremlins? Ce film sorti en 1984 est devenu complètement culte. C'est un icône du cinéma. Ça mêle l'horreur, la comédie, le fantastique. Je pense que tout le monde en a entendu au moins une fois parler. Et si c'est pas le cas, je vous invite à foncer chercher le DVD, le Blu-ray ou même la VHS si vous en avez envie pour vous faire une super après-midi cinéma du feu de Dieu. Alors comme j'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, le but ici c'est sûrement pas de refaire le film, de l'analyser ou de donner mon avis. Il y en a déjà qui le font très bien et sans doute mieux que moi. Par contre, moi j'ai envie de faire le lien entre un objet que j'ai dans ma collection privée ou sur mon site internet avec ce film. Et ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, c'est le deuxième long métrage, j'ai nommé Gremlins 2, la nouvelle génération. Alors dans ce deuxième film, on va faire la connaissance d'une nouvelle bande de Mogwai que je vais vous présenter ou vous représenter. Donc on découvre George, Lenny, Daffy, Mohawk et évidemment ce bon vieux Gizmo qu'on avait déjà découvert dans le premier film. Alors pour la petite histoire, pour ce second volet, Joe Dante, le réalisateur, va faire appel à Rick Baker pour les effets spéciaux. Alors Rick Baker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne très connue dans le cinéma et on peut citer certains films sur lesquels il a travaillé, notamment Men in Black, Hellboy ou La planète des singes, version 2001. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de Rick Baker vont imaginer plusieurs Mogwai. Certains seront retenus pour le film, comme ceux que je viens de vous présenter, et d'autres ne vont pas être retenus. Donc j'ai fait quelques recherches et j'avais envie de vous présenter quelques prototypes qui n'ont finalement pas été retenus pour le film. Donc je vous présente Zoé, Gary, Penny, Brownie, Patch, que je trouve personnellement super cool avec ses taches magenta, noires, blanches, et Douda, où je n'ai pu trouver qu'un prototype de tête. Donc ces prototypes ont été réalisés durant les phases de création des créatures et c'est grâce à ça qu'ils en sont arrivés au résultat définitif. Alors je vais vous les remettre en entier sur l'écran comme ça vous les revoyez un petit peu. Et donc certaines versions des Mogwai utilisées à l'écran sont très similaires à ces prototypes. D'autres versions étaient également équipées de mécanismes permettant leur animation. Certains disposaient d'ouvertures dans la tête ou dans le dos, afin de laisser la possibilité d'une animation manuelle par les techniciens pour certaines scènes. Donc voilà, des Mogwai, il en existe plusieurs versions qui vont être adaptées en fonction de la scène dans laquelle on va les voir. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur un prototype en particulier, c'est celui de Gary. Gary, qui devait être un Mogwai complètement blanc, que je trouve plutôt sympa, qui est assez original, avec sa tête un petit peu écrasée, ses yeux légèrement menaçants. Donc voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose aussi avec ce prototype qui a donc du coup pas été gardé pour le film. Et je vais vous présenter quelque chose en lien avec ce Mogwai Gary. Je coupe et je reviens. Voilà, j'ai changé de position comme ça, vous verrez mieux. Et donc je vous présente deux prototypes Mogwai qui viennent directement des studios de Rick Baker. Alors on peut imaginer que c'est des prototypes de Gary, j'en ai pas la certitude, en tout cas ça y ressemble fortement. Comme vous pouvez constater, ils n'ont pas de tête malheureusement, donc ils n'en ont jamais eu, hein. C'est pas moi qui me suis amusé à les couper, donc c'est des premiers prototypes, donc c'était uniquement à mon avis pour faire des tests pour le corps. Donc d'abord il y a celui-ci, hop, je vais l'enlever de son petit présentoir. Voilà, donc celui-là, il a des mains. Il n'a pas de tête, il n'a pas de pied, mais il a des mains.
Donc il est complètement blanc. C'est la même fourrure qui a été utilisée pour faire les mogwai que vous voyez dans le film, hein. Donc c'est aussi la même taille. Donc pour ceux qui se posaient la question de savoir quelle taille fait un mogwai, ben voilà, ça fait une vingtaine de centimètres, sans la tête du coup. Donc celui-ci a son corps, donc il y a un système en fait à l'intérieur. Je vais pas l'enlever parce que c'est assez fragile. Mais à l'intérieur en fait vous avez un corps avec un petit ventre rembourré. Voilà, c'est tout un système qui tient, avec ses mains qui tiennent. Il y a déjà le système pour ses pieds, voilà, qui n'avait pas encore été placé. Donc moi je trouve ça super cool, hein. Moi j'adore ça, je suis un grand fan de Gremlins et surtout des mogwai. Donc ça c'est vraiment une chouette pièce qui s'ouvre à l'arrière en fait, vous voyez. Donc voilà, il y avait un système, voilà, donc on voit un peu le système, bon il y a un peu de mousse mais... Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et alors le deuxième que j'ai ici, hop, qui est en fait à peu de choses près le même, sauf que celui-ci n'a pas tout le corps que l'autre a. Donc il a uniquement ses pieds, c'est la même taille, c'est la même fourrure. Le système d'attache est différent, donc je pense vraiment que c'était des prototypes qui ont été utilisés pour faire des tests sur la façon de fabriquer l'intérieur du corps et de comment placer la fourrure. Donc voilà, ces deux belles pièces que je voulais vous présenter, que je trouve super cool. C'est pas des mogwai qui ont été utilisés dans le film, ils sont pas complets. Maintenant il faut savoir qu'un mogwai, prototype ou non, un vrai complet, ça va être minimum 3-4 000 € et ça peut monter jusqu'à plus de 10 000 € pour des pièces vraiment de gizmo utilisées dans une séquence très spécifique. Les prix vont s'envoler très vite. Voilà, et alors ce que j'ai aussi, je voulais vous le montrer, c'est plutôt sympa. On a ça sur notre site aussi, donc ça c'est des boules de fourrure. Alors j'en ai que quelques-unes, hein. C'est de la fourrure qui vient aussi de Rick Baker, des studios de Rick Baker. Pour la petite histoire, en fait, Rick Baker a décidé de vendre une grosse partie de sa collection aux enchères. Donc les premières ont eu lieu, je pense, en 2015. On a retrouvé vraiment plein d'objets super cool de ces studios, que ça soit du Gremlins, du Hellboy, de la planète des singes, du Men in Black, j'en oublie plein. Mais voilà, il s'est séparé de quasi toute sa collection. Et donc ça, c'est de la fourrure qui vient de ces studios, qui a été utilisée pour fabriquer les différents mogwai. Il existe plein de couleurs. Certaines personnes sont déjà venues me demander comment il était possible d'avoir plusieurs couleurs. Alors sur les mogwai, si vous regardez vraiment attentivement sur des photos, des vraies photos, hein, vous cherchez des photos de vrais mogwai utilisés pendant le film, ça se trouve, et que vous analysez correctement les couleurs, vous allez vous rendre compte que les studios ont travaillé avec énormément de types de fourrures différentes. Ça se voit pas comme ça tout de suite dans le film, mais Gizmo par exemple, vous avez deux brins différents, sa tête et le corps c'est pas le même brun, et vous avez un blanc légèrement beige, alors que Daffy par exemple va avoir un blanc comme celui-ci. Oui, ça va être un blanc plus comme Gizmo, et ça va être un blanc plus clair en fait, vraiment un blanc pur qui était utilisé pour Daffy. Là on a du blanc avec un peu de noir qui ont été utilisés sans doute pour Mohawk ou George, je sais plus trop, mais voilà, et certains autres étaient utilisés aussi sans doute pour faire des prototypes. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Je vous mets une petite photo de la présentation, c'est vendu dans un cadre. Voilà, donc comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. En fonction de ce que j'ai comme stock, ben, vous pouvez m'envoyer un petit message pour savoir et pour éventuellement choisir votre boule de fourrure. On a aussi des petits cadres acryliques en 9 x 13 cm qui sont sympas avec un peu de fourrure mogwai. Je vous mets aussi le visuel où vous pouvez choisir l'image que vous préférez. Donc voilà, on a pas mal de choses sur le site. N'hésitez pas à venir m'envoyer un message, je réponds à tout le monde, en tout cas aux personnes qui sont sympas, évidemment. Et je vais essayer du coup de vous faire encore des vidéos dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut!